Le président de la République, chef de l'État, a effectué une brève visite de travail au Tchad. Dans quelques instants, les conclusions de ce déplacement. Ouverture solennelle ce matin de la première session ordinaire au titre de l'année 2015, marquant ainsi la rentrée parlementaire pour cette année. Plusieurs personnalités des pays amis ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a reçu ce matin la délégation des parlementaires des pays amis ayant pris part à la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cette délégation était conduite par Amadou Salifou, président de l'Assemblée nationale. L'objet de cette audience avec Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Vous savez, il est d'usage, lorsque des événements comme celui qui nous réunit à Niamey se tiennent, à savoir l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger, que le chef de l'État accorde un privilège aux chefs de délégation en les recevant. Donc, conformément à cette tradition, nous avons eu l'honneur de rencontrer son Excellence, M. le Président Issoufou, qui nous a accordé tout le temps nécessaire pour échanger avec nous. Parce qu'en parlant avec nous, il a parlé avec ses collègues, chefs d'État, avec lesquels nous travaillons, Sa Majesté le roi Mohamed VI en premier, et nos différents présidents. Et l'alliance qui existe entre les exécutifs et les corps législatifs constitue le socle sur lequel repose le sens qu'on donne à une démocratie en mouvement. Cette démocratie en mouvement est la condition sine qua non pour un développement harmonisé, concerté, profitable à tous. Il y a évidemment le volet sécurité qui est primordial, car il n'y a pas de développement sans sécurité, et c'est le développement qui assure aussi la promotion de la sécurité pour les populations d'un pays donné. Et le président Issoufou est à un niveau d'engagement, d'ouverture et de détermination telle que discuter avec lui constitue une source nouvelle pour puiser dans cette source, s'engager en tant que parlementaire pour continuer de coopérer avec les exécutifs de nos pays, surtout face au terrorisme, face au risque de déstabilisation, face aux tentatives de remise en cause de l'indépendance des États africains. Les synergies qui se dégagent et qui constituent ce grand élan de solidarité font que venir à Niamey est plus qu'un symbole. C'est l'occasion d'un nouvel engagement consolidé, élargi, renforcé pour ensemble avec les chefs d'État africains faire que l'Afrique puisse aller vers le développement et vers l'émergence. Ouverture officielle ce matin à l'Assemblée nationale des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015, marquant ainsi la rentrée parlementaire pour cette année. L'importance de cette cérémonie solennelle a été rehaussée par la présence des présidents des assemblées du Tchad et du Sénégal, ainsi que le président de la Cour des représentants du Maroc et des vice-présidents des assemblées de Guinée et Mali. Le discours d'ouverture a été prononcé par le président Amadou Salifou en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Résumé, Mariam Adakou. Cette cérémonie qui se tient une semaine après la tenue de la deuxième session extraordinaire convoquée au cours de cette année 2015 est d'une double singularité pour le président de l'Assemblée nationale. D'abord, il s'agit de la toute dernière session, dite session des lois de cette première législature de la 7e République. En effet, le peuple nigérien s'attelle à aller aux élections présidentielles, législatives et municipales de moins d'un an. Ce sera, Inch'Allah, l'occasion de renouveler les membres de notre Parlement et de consacrer la naissance de la deuxième législature de la 7e République. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, maintenir notre pays dans la quiétude et la cohésion, qu'exige la tenue d'élections paisibles, libres et transparentes. Ensuite, c'est l'une des rares fois
au cours de cette législature que notre pays accueille autant de présidents et vice-présidents du Parlement africain à l'occasion d'une ouverture de session. Après une genèse de la situation sécuritaire à l'est du Niger et dans la sous-région, situation qui interpelle chacun de nous, le président de l'Assemblée nationale s'est penché sur la session proprement dite qui verra l'examen et l'adoption de plusieurs projets et textes de loi. Nos parlements nationaux et même régionaux se doivent de prendre leurs responsabilités et donner au gouvernement les moyens qui relèvent de leurs compétences. Cela garantira la victoire souhaitée à nos forces de défense et de sécurité engagées dans cette guerre. Pour ma part, je me dois de rappeler que par 2 fois, notre Parlement a été sollicité et à chaque fois, il a répondu favorablement dans une parfaite union de cœur et des esprits à la sollicitation du président de la République et du gouvernement. La situation des lois est prévue selon la Constitution du 25 novembre 2010 pour durer 90 jours. Elle constitue pour nous, députés, l'ultime occasion d'adopter le maximum de lois qui seraient transmises par le gouvernement. Comme à l'accoutumée, nous allons au cours de cette session adopter plusieurs projets et propositions de loi. Nous procéderons ainsi à la ratification de toutes les ordonnances prises par le gouvernement pendant l'intercession, conformément à la loi d'habilitation que nous avions adoptée à la fin de notre session budgétaire au titre de l'année 2014. En plus, c'est au cours de cette session que nous procéderons au renouvellement du bureau de notre institution en conformité avec l'article 15 de notre règlement intérieur. C'est donc une session hautement importante qui exige de notre part abnégation et assiduité. Par conséquent, nous avons le devoir de mettre toujours en avant les intérêts de la nation au détriment de toute autre considération. Pour s'y faire, le président de l'Assemblée nationale a appelé les honorables députés à plus d'assiduité durant les travaux. Le travail parlementaire exige aussi assiduité. Notre présence permanente à l'hémicycle et en commission, nos contributions individuelles aux travaux constituent le gage de l'efficacité de notre action parlementaire. Malheureusement, il nous est arrivé assez souvent d'offrir les images d'un hémicycle vide, marquant tout au moins le désintéressement des parlementaires que nous sommes au travail de représentation confié à nous par le peuple. J'en appelle donc à votre sens de responsabilité et à votre patriotisme que nous nous concentrions davantage sur notre mandat et travaillons sans relâche pour une meilleure productivité de notre Parlement. Le président Amadou Salifou a, pour finir, remercié ses hôtes pour la marque de distinction faite à sa personne à travers leur présence à l'ouverture de cette première session ordinaire au titre de l'année 2015 de l'Assemblée nationale. Et plusieurs présidents et vice-présidents des assemblées nationales ont pris part à la cérémonie d'ouverture de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger, une session dite session de loi. Le résumé de ces interventions avec Maria Madakou. Le président de la Chambre des représentants du Maroc, le premier à prendre la parole à cette cérémonie solennelle après le discours d'ouverture du président de l'Assemblée, Amadou Salifou, a tenu à livrer 2 messages essentiels à l'Afrique et aux Africains. Rachid Talbi El Alami a invité les Africains à utiliser notre situation géographique comme atout pour relever les multiples défis avant de demander au peuple du continent d'unir leurs forces pour lutter contre les forces du mal. Le président de la Chambre des représentants du Maroc de réitérer le ferme engagement du roi Mohamed VI et du peuple marocain à soutenir le Niger dans son combat contre Boko Haram. Quant au président de l'Assemblée sénégalaise, Moustapha Niasse, et le président de l'Assemblée tchadienne, ils ont indiqué que leur présence aux côtés de leurs collègues nigériens revêt un intérêt tout particulier car le Niger est avant tout un pays frère et ami avec lequel leur pays et leur parlement partagent beaucoup d'intérêts. Ils ont en effet dans leur adresse appelé les Africains à ne pas désespérer car, diront-ils,
L'Afrique constitue en elle seule 20% de la superficie du monde et regorge en son sein plusieurs potentialités. Le deuxième vice-président de l'Assemblée du Mali et le quatrième vice-président de la représentation guinéenne, en ce qui les concerne, diront que leur participation à cette cérémonie officielle a une grande signification. Au-delà du raffermissement des liens de coopération et de solidarité interparlementaire, la présence de ces personnalités exprime cet adage: rendre à César ce qui lui appartient, du moment où le Niger, à travers son chef suprême des armées, s'est engagé aux côtés du Mali dans la lutte contre les mouvements terroristes et aux côtés de la Guinée lorsque ce pays frère a été frappé par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Mamadou Cham et El Haj Mamadou Salimba d'évoquer également la situation sécuritaire que vit notre pays et bon nombre de ses voisins et de réaffirmer le soutien sans faille de leurs pays respectifs au Niger. En marge de cette cérémonie officielle, le président de l'Assemblée nationale du Niger, en compagnie de son homologue tchadien, s'est rendu en fin de matinée au salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. Les deux personnalités ont visité les stands d'exposition du Sahel 2015. Les impressions du président tchadien à l'issue de cette visite. On a pas mal de de la République du Niger, beaucoup de produits technologiques très avancés, par des croisements d'abord par les animaux, les bœufs, les moutons qu'on a vus, ce sont des moutons de croisement de très bonne qualité. Nous avons vu également du sorgho, du mil, des produits agricoles qui sont de très bonne qualité également, des variétés de mil de 70 jours, de 60 jours. Ça tend à améliorer la production dans les zones difficiles, là où la pluviométrie est faible. Et donc je pense que on est sur la bonne voie ici pour la production agro-silvopastorale dans la République du Niger. Oui, avant de poursuivre ce journal et à propos justement de ce salon Sahel 2015, je vous signale que nous avons un invité en direct sur ce. Il s'agit du secrétaire exécutif du réseau des nations des chambres d'agriculture du Niger. Donc il s'agit donc du secrétaire exécutif du RECA. Il s'agit donc de M. Youssouf Mohamed El Mokhtar. Rendez-vous donc dans quelques instants. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale du Tchad a quitté Niamey cet après-midi même après l'ouverture officielle de la session ordinaire au titre de l'année 2015. Les images. Le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, accompagné de plusieurs ministres et du chef d'état-major général des armées et son chef d'état-major particulier, s'était rendu hier à N'Djamena au Tchad. Il s'est entretenu avec son homologue tchadien Idriss Déby Ibnou sur la question des crises au Sahel, la lutte contre la secte terroriste Boko Haram et les projets de développement entre les deux pays et aussi continentaux. Ils ont animé une conférence de presse et rendu public un communiqué conjoint. Récit de nos envoyés spéciaux Abari Amiti et Aboubakar Yazirabiou. Cette visite de travail et d'amitié du président de la République Issoufou Mamadou et de sa délégation illustre l'excellente relation entre les deux voisins. Le Niger et le Tchad sont deux pays de la région engagés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Après le Mali, les forces de défense sont engagées dans le combat contre la secte Boko Haram au Nigeria. Le président de la République du Niger, Issoufou Mamadou, s'est longuement entretenu avec Idriss Déby Itno du Tchad sur cette question d'actualité mais délicate.
qui concernent leurs pays respectifs, la lutte contre le terrorisme en général. Le groupe basé au Nigeria voisin attaque le Niger, le Tchad et le Cameroun et met en cause la paix sociale et détruit l'économie régionale. Entretien à l'aéroport Hassan Diamos de N'Djamena entre les deux présidents. Salutations chaleureuses avec les ressortissants nigériens vivant au Tchad venus souhaiter la bienvenue à leur président. Notre entretien au niveau du palais de la présidence de la République du Tchad, les deux présidents Issoufou Mahamadou et Idriss Déby Itno ont échangé sur la question du terrorisme au Sahel, la crise politico-militaire en Libye, la situation du Nord Mali et la lutte contre la secte Boko Haram. Les deux personnalités ont apprécié l'échange. La coopération entre le Niger et le Tchad possède de ce souci. Ce pays-là est... Il est évident que l'on puisse parler d'émergence de l'Afrique si la paix et la sécurité, la stabilité sont pas possibles. Malheureusement, cette paix et cette stabilité sont aujourd'hui mises à rude sur le continent africain et particulièrement dans la zone sahélienne, à l'exemple de ce qui se passe au Mali, en Libye, au Nigeria, en RCA, pour ne citer que ces cas. La lutte contre la secte terroriste de Boko Haram nous concerne tous. L'obscurantisme donné par cette secte n'épargne aucun pays. Aussi, la communauté internationale et surtout l'Union africaine se doivent de faire de la lutte contre Boko Haram une priorité absolue. Le Niger et le Tchad est disposé à contribuer à la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre continent. Le leadership est un facteur déterminant, est un facteur important. Et en vous, on voit ce leadership-là, qui va, comme je l'ai dit, au-delà de la frontière de votre pays. Je me réjouis aussi de ce que les relations entre le Tchad et le Niger soient excellentes au plan bilatéral, au plan politique, au plan économique. Et j'ai noté que sur pratiquement tous les sujets, nous avons la même vision. Nous avons la même vision de l'avenir de nos pays respectifs. Nous avons la même vision de l'avenir de notre continent, de l'Afrique. Sur les questions sécuritaires, vous l'avez évoqué, nous sommes tous les deux préoccupés par la situation au Mali, par la situation en Libye, par surtout la situation au Nigeria, où sévit la secte Boko Haram. Le Niger, comme le Tchad, est déterminé à prendre sa part de responsabilité dans la création de conditions pour notre sécurité commune. Aussi bien au Mali, où vous êtes présent, qu'en Libye et au Nigeria. Le combat que nous menons contre le terrorisme, contre les menaces dans la sous-région, ce combat c'est une conviction pour moi, Monsieur le Président, et je sais que vous aussi vous en êtes convaincus. Ce combat nous sortira
victorieux, Inch'Allah, de cette épreuve que nous impose le terrorisme. Donc, au plan de l'intégration aussi, nous avons des préoccupations communes en ce qui concerne les infrastructures. On a évoqué ça d'ailleurs pendant notre entretien tête-à-tête, en particulier les infrastructures routières et même ferroviaires que nous tenons tous à la réalisation du chemin de fer transsaharien, à la réalisation de la route transsaharienne. Et certainement aussi, nous allons élargir la coopération à l'intégration énergétique entre nos différents pays. Alors, l'importance des relations entre le Niger et le Tchad nous amène, comme vous l'avez souligné d'ailleurs, à dire qu'il faut que le Niger, dès cette année, ouvre une ambassade ici en Tchad. Nous avons pris la résolution de le prochain mois, l'ambassadeur du Niger au Tchad sera en place ici à N'Djamena. C'est le symbole de la qualité des relations qui existent entre nos deux pays. La résolution de la crise malienne, celle libyenne, l'anéantissement de la secte Boko Haram qui mène des attaques au Niger, au Tchad, au Cameroun et au Nigeria, la réalisation du pipeline entre le Tchad et le Niger sont ressortis dans ce communiqué conjoint. Dans le cadre des projets intégrateurs, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de la finalisation de la route transsaharienne, notamment le tronçon restant entre l'Algérie et le Niger et le Tchad, ainsi que d'étudier la possibilité d'établir une liaison ferroviaire entre les deux pays. Évoquant la situation sécuritaire en Afrique, les deux chefs d'État ont condamné vigoureusement le phénomène du terrorisme qui y sévit et ont réitéré leur détermination à le combattre sans relâche. Abordant en particulier le cas du groupe terroriste Boko Haram, qui sème aveuglement la terreur et la désolation dans le bassin du lac Tchad, les deux dirigeants se sont engagés à le vaincre par tous les moyens en vue de défendre l'intégrité de leur territoire, assurer la protection des personnes et des biens et défendre les institutions républicaines. Dans cette perspective, ils se sont félicités de l'étroite coopération et de la parfaite coordination qui existe entre leurs forces de défense et de sécurité respectives dans la lutte qu'elles mènent avec succès contre ce groupe. Les deux chefs d'État ont salué l'adoption le 3 mars 2015 par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du concept d'opération des forces mixtes multinationales, tout en se félicitant de la mobilisation de la communauté internationale en vue de l'éradication du groupe terroriste Boko Haram. Ils appellent les partenaires internationaux à accélérer le processus de soutien multiforme aux pays engagés dans cette lutte, conformément à la déclaration de Yaoundé adoptée à la conférence des chefs d'État, membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, tenue dans la capitale camerounaise le 16 février 2015. Ils se réjouissent de la tenue prochaine du sommet conjoint CEDEAO-CEAC aux fins de mutualiser les efforts dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Convaincus de la relation étroite entre la sécurité et le développement, les deux chefs d'État appellent à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, du programme d'action prioritaire du G5 Sahel découlant de la dite stratégie, ainsi que du programme de développement de la Commission du bassin du lac Tchad. Les deux chefs d'État ont également exprimé leurs vives inquiétudes face à la détérioration croissante de la situation sécuritaire en Libye, où l'on note la présence de plusieurs groupes terroristes. Ils ont appelé la communauté internationale à tout faire pour juguler cette crise qui menace dangereusement la stabilité des pays voisins de la Libye
et en particulier le Tchad et le Niger. Dans cet esprit, ils encouragent la médiation en cours des Nations Unies en vue de réconcilier les Libyens et isoler les groupes terroristes. Ils se sont par ailleurs félicités de la signature d'un accord de paix entre le gouvernement malien et certains groupes armés du Nord Mali et exhorté ceux qui ne l'ont pas encore fait à se joindre à cet accord en vue de ramener la paix et de préserver l'unité de ce pays. Lors de la conférence de presse, les deux présidents ont aussi salué la visite, apprécié également l'état des relations entre les deux pays qui ont des liens historiques et culturels. La secte Boko Haram a été affaiblie par l'intervention des soldats nigériens et tchadiens. La peur a changé de camp et tous les moyens nécessaires, malgré les faibles ressources de ces États, seront déployés pour détruire ces terroristes. Des sacrifices ont certes été consentis, mais le défi sera relevé. Nous avons beaucoup échangé sur les menaces auxquelles nous sommes exposés dans le Sahel. Nous avons beaucoup discuté de la situation au Mali et je salue au passage l'accord qui a été conclu à Alger récemment en souhaitant que toutes les parties aux négociations signent cet accord-là. Nous avions évoqué également la situation en Libye, où nous souhaitons une réconciliation de l'ensemble du peuple libyen, comme dit dans notre déclaration conjointe, pour isoler les terroristes. Nous avons naturellement évoqué la situation face à Boko Haram, où nos deux pays collaborent, mutualisent leurs moyens afin d'éradiquer cette menace que représente Boko Haram. Et ma conviction, c'est que nous vaincrons Boko Haram.